incroyable. And America has the chance to seize this opportunity like never before. L'Amérique pourra voir une époque sans précédent. Mais tout d'abord, nous devons être au fait des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y en a beaucoup. Cependant, grâce à cet incroyable élan que le monde observe aux États-Unis, nous allons pouvoir les résoudre. Il y a une crise de confiance à cause d'un establishment corrompu pendant des années qui a privé les citoyens de leur pouvoir. Et cela semble au-delà de la réparation, mais il y a des crises non seulement en interne, mais il y a également un catalogue de catastrophes à l'étranger également. Le gouvernement ne nous a pas protégé les incroyables citoyens honnêtes. Il n'a pas créé ce sanctuaire pour protéger le pays des criminels, des sans-papiers, qui viennent de par le monde, des fous. Nous avons un gouvernement qui défend les frontières à l'étranger, mais pas ses propres frontières et surtout pas ses propres concitoyens. Notre pays n'est plus en mesure de fournir les services de base en temps de crise, comme on l'a vu récemment avec les incroyables populations de Caroline du Nord qui ont été maltraitées. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn. Des incendies à Los Angeles. From weeks ago, without even a token of defense. Qui s'est passé il y a plusieurs mois. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals même les in plus our country. riches dans notre pays souffrent. Certains sont même présents aujourd'hui ici. Ce sont des gens qui n'ont plus de maison. C'est intéressant. On ne peut pas laisser faire cela. Tout le monde doit agir. Personne n'a la capacité de le faire et cela doit changer. On n'est pas en mesure de répondre aux crises. Pourtant, on dépense plus d'argent que n'importe quel pays dans le monde. On a un système éducatif qui apprend à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes, de même détester notre pays malgré l'amour que l'on tente désespérément de leur inculquer. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui. Tout cela va changer très rapidement. Mon élection récente est un mandat pour complètement changer cette trahison horrible et toutes ces trahisons qui ont eu lieu pour rendre au peuple leur confiance, leur richesse, leur démocratie et leur liberté. À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique prend fin. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. Plus que n'importe quel président plutôt de notre histoire. Et j'ai appris au cours de ce parcours et se réapproprier notre République. Je peux vous le dire, ça n'a pas été facile. Celles et ceux qui veulent piétiner notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de me priver de ma vie. Il y a quelques mois, en Pennsylvanie, un assassin a tenté de m'assassiner. La balle a effleuré mon oreille, mais ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a sauvé pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Thank you very much. Merci beaucoup. That is why each day under our administration of
sous mon gouvernement de patriotes américains, nous travaillerons pour résoudre chaque crise avec dignité, puissance et force. Nous avancerons avec détermination et rapidité pour ramener la prospérité, la confiance et la paix pour les concitoyens de quelque race, couleur, religion qu'ils soient, pour que le 20 janvier 2025 soit le jour de la libération pour nos concitoyens. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, les vieux, les hommes, les femmes, les Afro-Américains, les Hispaniques, urban, suburban, rural, les populations urbaines, rurales, asiatiques. On a gagné 7 États pivots et le vote populaire, on l'a gagné à des millions de voix. Aux Hispaniques et aux Noirs américains, j'aimerais vous remercier. Merci de votre confiance et de votre amour que vous m'avez démontré grâce à votre vote. On a enregistré une victoire historique et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu votre voix au cours de la campagne et j'ai hâte de travailler à vos côtés dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est le jour de Martin Luther King en son honneur et c'est un vrai honneur. En son honneur, nous allons prospérer ensemble pour faire de l'histoire une réalité. Nous allons donner vie à l'histoire. National unity is now returning to America. L'unité reviendra, la confiance, la fierté reviendront aux États-Unis plus que jamais. Dans tout ce que nous faisons, mon gouvernement sera inspiré par le succès et la détermination. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. C'est impossible. Aujourd'hui, je signerai une série d'ordres exécutifs de décrets historiques. Grâce à cela, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du sens commun. Tout revient au bon sens. Tout d'abord, je déclarerai l'état d'urgence national à la frontière sud. Toute entrée illégale sera arrêtée et on renverra des millions de criminels sans papier d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique pour que les citoyens mexicains restent au Mexique. Je mettrai fin à la pratique de détenir les sans-papiers pour ensuite les libérer. J'enverrai des troupes à la frontière sud pour réparer les désastres de l'invasion qui a eu lieu dans notre pays. Grâce aux décrets que je signerai aujourd'hui, je désignerai également les cartels comme étant des organisations terroristes étrangères. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798,
actes I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. Le crime sur le sol américain, dans nos villes et au-delà. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. Ce que j'ai l'intention We de will do it faire, at a level that nous le nobody's ferons ever à un seen niveau before. sans précédent. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. Et faire baisser les prix et le coût de la vie. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Nous allons forer, forer et encore forer. Drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and de we are pétrole et going de to gaz use que it. n'importe quel pays dans le monde, et nous allons l'utiliser. We will bring prices down, Nous ferons baisser les prix, fill our strategic reserves up again right to remplirons the nos top, réserves and stratégiques export à rabord. American Nous energy exporterons all l'énergie over the américaine world. partout dans le monde. We will be a rich nation Nous serons again, à nouveau une and it is nation that liquid gold riche, et under our c'est feet. cet or will help to do liquide it. sous nos pieds qui nous le With permettra. my actions today, Avec we mes will end actions the du Green jour, New Deal, and we nous will ramènerons- revoke the electric vehicle mandate, Nous arrêterons saving our auto le pacte industry and vert. keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Je soutiendrai à nouveau les équipementiers américains. In other words, you'll be able to En buy d'autres termes, vous the serez en car of mesure your choice. d'acheter le véhicule We de will votre build choix. automobiles in America Nous again at a construirons à rate that nouveau nobody des could voitures have et dreamt des possible just a few véhicules years ago. à And thank you to the un auto workers rythme of our nation for your que l'on a connu inspiring il y a vote of plusieurs années. Et je confidence. vous We did remercie. tremendously with Je their vote. remercie l'électorat qui I will m'a immediately begin élu. Je the vais overhaul rapidement of our trade system to moderniser notre protect système American commercial workers pour and protéger les families. travailleurs et Instead of travailleuses taxing our américains. citizens Au to lieu enrich other d'imposer countries, les we will Américains pour tariff enrichir and tax les autres foreign pays, countries nous to allons enrich imposer our les citizens. pays étrangers afin d'enrichir notre propre population. For this purpose, we À are cette fin, establishing nous the établirons External Revenue Service le service to de collect revenus all externes tariffs, afin de duties, récolter, and de revenues. It collecter will be massive les droits de douane amounts of money pouring et into les our impôts. treasury, Ce sera coming une from entrée foreign massive sources. d'argent The provenant American de dream will soon services be back and thriving like never étrangers. before. Nous allons prospérer restore comme jamais. confidence Nous allons and restaurer la effectiveness to our compétence, federal government. l'efficacité au My sein de notre administration gouvernement fédéral. will Mon establish the brand administration new Department établira le of nouveau Government département Efficiency. de l'efficacité gouvernementale. After years and years Après of des illegal années and et des unconstitutional federal efforts to d'efforts restrict free fédéraux expression, I illégaux will also pour sign an executive réprimer order to immediately l'expression, stop all government censorship le droit and d'expression. bring back J'arrêterai free la speech to censure et America. je ramènerai la liberté d'expression en Amérique. Never again will the immense power of the state L'immense pouvoir be de l'État weaponized ne to sera persecute plus jamais political manipulé opponents. Something I know pour something about. traduire en justice
des adversaires politiques. J'en connais rien. Cela ne se déroulera plus jamais sous mon leadership. La justice sera à nouveau impartiale, juste, selon l'état de droit. Nous allons ramener la loi et l'ordre au sein de nos villes. Cette semaine, je mettrai fin à la politique gouvernementale de la manipulation du genre et de l'ethnicité dans tous les pans de la vie publique et privée de nos concitoyens. Nous allons créer une société qui ne verra pas la couleur et qui sera surtout basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, il y aura la politique du gouvernement américain selon lequel il n'y a que 2 sexes, hommes et femmes. Cette semaine, je réinstaurerai tous les membres qui ont été évincés de l'armée parce qu'ils n'avaient pas accepté le vaccin Covid et ils reviendront en fonction. Je signerai également un décret pour arrêter que nos soldats soient sujets à des expérimentations sociales et autres dans l'exercice de leurs fonctions. Cela prendra fin aujourd'hui. Nos forces armées pourront se concentrer sur leur mission unique, à savoir éradiquer les ennemis américains, ou plutôt les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons créer l'armée la plus puissante que le monde ait jamais vue. Nous mesurerons notre succès non seulement grâce aux combats que nous aurons gagnés, mais surtout aux guerres que nous gagnons et surtout en fonction des guerres dans lesquelles nous ne nous engagerons pas. Mon héritage dont je serai le plus fier, c'est d'être quelqu'un qui unifie et qui établit la paix. Je peux vous le dire qu'à partir d'hier, un jour avant ma prestation de serment, les otages rentrent chez eux au Moyen-Orient. L'Amérique reprendra sa place comme nation la plus respectée et la plus grande sur Terre, inspirant ainsi l'admiration du monde entier. À partir de maintenant, nous allons changer le nom du golfe du Mexique. Il s'appellera désormais le golfe d'Amérique et nous restaurerons le nom de William McKinley au sein du mont McKinley, un grand président. Président McKinley a rendu notre pays très riche avec les droits de douane, avec du talent. C'était un businessman naturel. Il a donné à Teddy Roosevelt l'argent pour faire ce qu'il a fait, notamment le canal du Panama, qui a bêtement été donné au pays du Panama.
Réfléchissez-y, les États-Unis ont dépensé plus d'argent qu'auparavant sur ce projet et a perdu 38 000 vies pour la construction de ce canal du Panama. Et on a été très maltraités à la suite de ce cadeau qui n'aurait jamais dû être fait. Le Panama nous a maltraités, nous a trahis et nous payons beaucoup d'argent pour ce canal. Nous sommes maltraités. Nous avons un traitement injuste, notamment la Navy américaine. Et la Chine utilise le canal du Panama. On ne l'a pas donné à la Chine, on l'a donné au Panama et on le reprend. Mais surtout, le message que je souhaite faire passer à mes concitoyens, c'est qu'il est temps à nouveau d'agir avec courage, vigueur et la vitalité de la nation la plus grande du monde. Tandis que je libère cette nation, je l'amènerai vers les plus grandes victoires. Ensemble, nous mettrons fin aux pandémies, nous ferons en sorte que nos enfants soient sains, pas malades. À nouveau, les États-Unis seront considérés comme une nation qui se développe, qui fait prospérer nos territoires, notre richesse est source d'inspiration et amène notre drapeau vers de nouveaux horizons. Nous serons des astronautes américains pour aller sur Mars et peindre de nouvelles étoiles dans le ciel. L'ambition est le cœur d'une grande nation. Et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse que n'importe quelle nation. Il n'y a pas d'autre nation comme la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des entrepreneurs, des innovateurs, des pionniers. L'esprit de l'expansion des frontières est dans notre ADN. Les plus grandes entreprises résonne dans nos âmes. À la base, c'était un petit groupe de colonies et nous en avons fait un continent et avons créé l'une des républiques les plus prospères du monde. Nous avons bravé les dangers, dominé des zones sauvages. Nous avons sauvé les gens de la tyrannie. Nous avons capté l'électricité. Nous avons amené la connaissance humaine au creux de notre main. Si l'on travaille ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions faire, aucun rêve qui soit inatteignable. Beaucoup pensaient que ce serait impossible de mener à bien ce combat politique historique. Et pourtant, je suis ici et le peuple américain a parlé. Je me tiens devant vous, je suis la preuve qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à faire. Aux États-Unis, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphia à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington, D.C. Notre pays a été forgé et établi par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et pour notre liberté. C'étaient des soldats, des cow-boys, des
caristes, des politiciens, des pionniers qui ont avancé et qui ne se sont jamais arrêtés devant l'obstacle avec fierté, qui ont avancé. Ils ont établi des voies ferrées, érigé des bâtiments, éradiqué le fascisme, le communisme et ont surmonté tous les défis qu'ils rencontraient. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, nous sommes à l'aube des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Ensemble, nous allons restaurer la promesse américaine et nous recréerons la nation que nous aimons et que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation sous Dieu pour que tout enfant puisse rêver à l'avenir. Sachez que je suis avec vous, je me battrai pour vous et nous allons gagner pour vous comme jamais auparavant. Merci. Ces dernières années, notre nation a beaucoup souffert et nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Elle sera plus grande qu'auparavant, une nation de compassion, d'exceptionnalisme, de courage. Nous mettrons fin à des guerres, nous ramènerons l'unité dans un monde qui est violent, imprévisible et en colère. L'Amérique sera à nouveau respectée et admirée, y compris par des gens honnêtes, comme étant des gens honnêtes, religieux et bons. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous gagnerons. Plus forts que jamais, nous ne serons pas intimidés. On n'échouera pas. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique seront une nation libre, souveraine. Nous serons libres, nous vivrons fièrement, nous rêverons avec audace. Nous sommes l'Amérique. L'âge d'or ne fait que commencer. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à toutes et à tous. L'âge d'or commence maintenant.